Et c'est parti. Voilà. Donc 406 2 litres HDI 110 chevaux année 2000. Donc là on a un problème de ventilation. Donc là on va chercher la panne et la résoudre de façon à ce qu'elle nous coûte le moins cher possible. Donc moi je cherche toujours au moins cher. Des fois c'est pas possible, des fois oui. Alors là, pour commencer, on va contrôler les alimentations au niveau du ventilateur, du pulseur d'air et de la résistance avant de chercher plus loin. Donc voilà où ça se situe. Là, donc sous la boîte à gants, ici, dans le coin, vous avez cette pièce-là qui est enfoncée là derrière. Juste là, vous voyez le connecteur vert. Elle est enfoncée à l'intérieur dans le circuit de ventilation, ici. Là, il y a le connecteur vert. Voilà, donc en gros, c'est ça. Il faut contrôler ici, sur les grosses bornes, là, s'il y a du courant. Ok. Ensuite, il faut contrôler le pulseur qui se trouve ici, en dessous. Ok. Donc c'est la grosse pièce là. Et le connecteur du pulseur, il est juste là. Je l'ai débranché pour que vous voyez mieux. Donc la grosse prise là, il faut contrôler s'il y a du courant. Voilà, la pièce est là, elle est démontée. Je l'ai changé pour être sûr, pour plus être embêté. Mais il fonctionne encore. Je préfère avoir de l'avance et pas tomber en panne. Vous voyez, vous contrôlez les alimentations ici pour voir s'il y a du courant qui arrive. Si rien n'arrive sur ces deux pièces, c'est que le problème vient d'ailleurs. Alors on va chercher ailleurs. Et ça se situe au niveau des fusibles. Attention. Donc le courant vient du Neumann quand on met la clé. Il arrive au porte-fusible que vous voyez là. Il arrive ici par le fil orange et il ressort ici sur le fil rouge. Donc si il n'y a pas de courant qui ressort au niveau du fil rouge, c'est que le relais interne du porte-fusible est grillé et on ne peut pas le changer. Le boîtier vaut des centaines d'euros. Donc pour éviter d'avoir à remplacer cette pièce, si le courant ne sort pas au niveau du fil rouge là, alors on fait un pont. Voilà, c'est ce que j'ai fait entre les deux fils là, entre le rouge et le orange. J'ai soudé deux fils de 2-3 cm de long et deux cosses qui tiennent un fusible de 40 ampères. La sécurité avant tout, pas foutre le feu à la bagnole. Voilà, grosso modo, vous faites ça, vous isolez tout avec de la gaine rétractable ou du Chatterton comme vous pouvez au mieux et vous le rangez bien dans un coin à l'abri pour éviter les problèmes. Et ensuite, quand vous aurez fini tout ça, vous verrez que ça fonctionnera. L'alimentation, ça ramène.